Bonjour les enfants, continuons notre journée avec la résolution du problème de maths numéro 54. Alors comme hier, si vous n'avez pas d'imprimante, ce n'est pas grave, vous reprenez simplement les parties du problème en recopiant les énoncés. Allez, c'est parti! Alors les enfants, vous vous souvenez, avant de commencer, on lit ensemble le problème, puis c'est à vous de le résoudre et enfin on le corrige ensemble. Alors, le problème 54 est le suivant. Thirobette monte dans un bus avec 10 autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a Thirobette plus les 10 autres personnes. Ça fait 10 plus 1, on est d'accord. 28 personnes montent au second arrêt. Ça veut dire qu'au second arrêt, il y a 28 personnes qui montent en plus des personnes qu'il y a déjà. Combien y a-t-il de personnes dans le bus en tout, au total? C'est-à-dire, à la fin du second arrêt, combien est-ce qu'il y a de personnes dans le bus? Alors, on se souvient, on fait d'abord un schéma dans cette partie-là, c'est-à-dire un dessin pour nous aider à résoudre le problème. Ensuite, on écrira le calcul qui nous a permis de trouver la réponse. Et enfin, la phrase réponse, donc, qui reprend les éléments de la question pour nous aider à faire une jolie phrase sans erreur d'orthographe. Et ensuite, on se revoit pour la correction. Vous cliquez donc sur pause et à tout de suite. Alors, allons-y pour la correction. Concernant le schéma, donc on avait bien dit que Thirobette rentrait dans le bus avec 10 autres personnes. Donc, au premier arrêt, j'ai représenté les personnes sous forme de bâtons de 10 et d'unités. Donc, il y a 10 personnes qui rentrent, donc une barre de 10. Et il y a également Thirobette, ça c'est elle, qui rentre également au premier arrêt. Au second arrêt, il y a 28 personnes qui montent en plus dans ce bus. J'ai représenté 28 par des barres de 10 et des unités. Donc dans 28, il y a bien 2 dizaines et 8 unités que j'ai représentées ici. Ces deux nombres-là, 11 et 28, on va les ajouter pour avoir un nombre total de personnes dans le bus. Les personnes montées au premier arrêt avec Thirobette et les personnes montées au second arrêt. Alors, pour faire le calcul, j'ai donc fait 11 plus 28, donc une addition, égale 39. On peut aussi le poser en sachant qu'ici, c'est un calcul facile car il n'y a pas de retenue. Donc 39, c'est donc le nombre total de personnes qui sont dans ce bus en tout. Donc dans ma phrase réponse, je vais bien reprendre les éléments de la question. Ma phrase réponse est donc « Il y a 39 personnes dans le bus ». Et ainsi, je ne me trompe pas dans l'orthographe, je ne fais pas d'erreur puisque dans la question, il y a cette question posée avec les mêmes mots. Voilà les enfants. Après cette correction, vous pouvez soit vous auto-corriger en coloriant les petites cases schéma, opération, calcul et phrases en vert si vous aviez fait à peu près la même chose que moi, d'accord? C'est pas grave si vous n'aviez pas écrit premier arrêt, second arrêt, mais j'aimerais bien quand même que vous utilisiez les barres de 10 pour représenter les personnes et non faire des petits points, parce que ça, c'est plus du CP. Maintenant, au CE1, on sait bien faire les barres de 10 et c'est plus facile pour les grands nombres. Donc si vous avez représenté à peu près comme moi le schéma, vous pouvez colorier en vert. L'opération également si vous avez juste en vert. Le calcul, si vous ne vous êtes pas trompé dans le calcul, c'est également vert. Et enfin la phrase réponse qui reprend tous les éléments de la question. Si elle est complète ici, vous pouvez aussi colorier en vert. Ou alors un adulte peut vous aider. Et voilà les enfants, notre séance de résolution de problèmes est terminée. Je vous dis encore une fois bravo pour votre travail et on se revoit très vite dans de nouvelles vidéos.